L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer aux Nations unies son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, vous avez la parole. Excellency, President of the General Assembly. Monsieur Koutessa, Excellence, Président de l'Assemblée générale, je voudrais tout d'abord vous assurer de mes félicitations à l'occasion de votre prise de fonction en tant que président de cette session de l'Assemblée. Excellence, Mesdames, Messieurs, nous vivons une période de progrès sans précédent dans le développement humain. Le succès des objectifs du millénaire pour le développement et leur cadre a prouvé que la coopération internationale demeure ferme. Bien que nous eussions espéré que les résultats escomptés se manifestent plus tôt. Mais le secteur public et le secteur privé sont prêts à investir des investissements dans le domaine de la recherche et dans ce cas-là, nous pouvons attendre un avenir où les pays n'auront pas à choisir entre l'énergie verte et la croissance économique. Nous œuvrons pour établir la paix. Des crises en Afrique et ailleurs ont surgi et ces crises suscitent une vive inquiétude. Les efforts pour faire face à ces crises semblent avoir peu d'effet. Et dans certains cas, il est possible qu'ils aggravent la situation. Et de biens publics ont été constamment sous-évalués par le système international dans son approche à la solution à apporter au conflit et à la consolidation de la paix. Il s'agit de la sécurité physique et de l'identité nationale. Quand la sécurité s'effondre, les coûts humains sont énormes. Les extrémistes, les opportunistes prennent le pouvoir et les citoyens perdent confiance en les institutions publiques et les ressentiments se règlent dans la rue. Il s'ensuit que des gains durables de la bonne gouvernance sont impossibles. Il faut du temps et il faut de la patience pour établir de meilleures politiques et il n'y a pas de raccourci possible. Nous trouvons face à des personnes qui veulent le changement, mais dans la continuité et la sécurité. Et ces personnes doivent être pleinement incluses dans le processus d'établissement d'un consensus. Et ce, parce que la structure de gouvernance qui n'est pas construite de l'intérieur ne peut pas s'enraciner. Et nous devons pleinement encourager la maîtrise et l'appropriation et le partenariat dans l'approche qui est la nôtre, et les institutions et les États membres doivent tenir compte de ces réalités, de ces vérités. Et dans un pays qui a connu la paix, ces arguments peuvent sembler faciles, mais ce n'est pas le cas parce que des vies sont en jeu. Et le deuxième élément ignoré est l'identité nationale. L'identité nationale qui est tout aussi importante que le premier élément. Et pour gérer le pays, la politique doit être générale dans son portée, quelles que soient nos divergences.
notre citoyenneté commune est le lien qui nous unit. Et les expériences négatives du nationalisme ont créé des doutes quant à l'affirmation du patriotisme ou de l'identité nationale. Cependant, ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui nous montre que l'identité nationale est trop faible et non pas trop forte. Il s'ensuit que l'ethnicité, les régions et les religions deviennent les monnaies courantes de la politique et que les nations sont déchirées. Les systèmes internationaux doivent encourager les efforts que doivent entreprendre les gouvernements et la société civile pour renforcer l'unité nationale. Au Rwanda, nous avons mis l'accent sur la construction d'institutions de gouvernance responsables et nous avons ainsi décidé de renouveler notre unité comme nation. Et donc le Rwanda est à l'heure actuelle est peuplé d'un peuple qui est le plus optimiste et qui a le plus d'esprit civique au monde. Pour nous, la stabilité n'est pas une pensée abstraite, c'est une réalité qui vit dans les esprits des peuples et dans les institutions qu'ils construisent. Et une fois qu'elles sont réalisées, l'horizon s'élargit et passe de la réduction de la pauvreté à la réalisation de certaines mesures de développement humain. Notre tâche au sein de la communauté internationale n'est pas de gérer les conflits, mais d'aider à les prévenir et de contribuer à y mettre fin. Si nous continuons à mettre l'accent sur la nécessité de réunir les personnes et de les réunir dans la sûreté, dans la sécurité pour qu'elles règlent leurs problèmes, nous devons pouvoir le faire. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Rwanda de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je vais demander aux représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous escortons le président.